Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 février, bienvenue à notre méditation. Nous allons continuer à méditer dans cette merveilleuse épître d'Apocalypse. Je voudrais donc lire avec vous dans Apocalypse chapitre 6 et verset 5. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui que le montait tenait une balance à la main. Donc nous venons de parler du cheval blanc et ensuite du cheval rouge. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de ce cheval noir. Nous n'oublions pas jamais le contexte de cet épître. Donc ce livre a été écrit pendant un temps de grande détresse et de grande persécution pour encourager les frères et les sœurs qui habitaient donc en Asie mineure. Donc, nous lisons cette lettre avec les yeux de ces frères et sœurs qui ont lu la lettre pour la première fois. Et cette lettre n'était pas pour leur parler de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'était donc une lettre pour les encourager, pour montrer que l'agneau est vainqueur. Et quand l'évangile de l'agneau part à sa conquête, quand l'agneau part à la conquête, d'autres choses vont le suivre. Et donc, c'est ce qui est en train d'arriver ici. Nous avons vu qu'avec le cheval rouge, ce cheval rouge parlait de persécution, parlait de persécution et pas de guerre, d'ailleurs. Parce que l'épée qu'il utilise, c'est une épée qui était utilisée pour le sacrifice. Aujourd'hui, nous voyons donc ce cheval noir qui parle de famine, qui parle d'une grande détresse et qui va toucher en fait ce qui est plus important pour la vie de l'homme. Nous allons voir donc pour la survie de cet homme. Regarde et dit, et il voit un cheval noir. Et il venait avec une balance. Nous trouvons un autre texte de la Bible dans l'Ancien Testament qui parle de ceci. Dans Ézéchiel chapitre 4 verset 10, le poids de la nourriture que tu mangeras sera de 200 grammes par jour. Tu en mangeras de temps à autre. Donc ce texte-ci parle de famine, parle de détresse. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui manque ici, c'est l'argent pour acheter donc de la nourriture. Et il a donc 200 grammes par jour. Et il ne mangera pas tous les jours non plus. Apocalypse 6, donc la suite du cheval noir, et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas l'huile et au vin. Donc on voit bien ici le souci. Le problème, c'est que pour acheter du blé, ils ont besoin de beaucoup plus d'argent. Une pièce d'argent pour une mesure de blé. Par contre, 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Donc l'orge est moins cher parce que l'orge, c'est plus abordable que le blé. Par contre, les gens dépendaient énormément du blé pour se nourrir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ces chrétiens ont compris quand ils ont reçu ça? Ils ont compris vraiment que, comme pour le cheval rouge, ils vont devoir souffrir parce qu'ils sont pauvres. Quand nous avons donc lu la lettre envoyés à l'église de Thyatire, nous avons compris une chose très intéressante, c'est que les chrétiens en général, ils étaient très pauvres en Asie mineure. Pour pouvoir vendre et acheter, il fallait faire part des associations qui étaient en fait liées au culte à un dieu ou à une déesse. Toutes les orgies, tout le culte qui se faisait autour de ces divinités faisait partie aussi de la vie commerciale des gens. Donc, pour vendre du blé, il fallait, si vous cultiviez du blé, il fallait faire partie de l'association qui était en fait responsable pour les vendeurs et les acheteurs de blé. Or, les chrétiens, ils devaient renoncer à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible de servir le Christ et aussi de vénérer un dieu ou une déesse, une idole. Et donc, c'est pour cela que nous allons trouver dans ces églises des gens qui sont très pauvres. Et donc, ceci fait partie de la persécution. Et voyez bien qu'à la fin du texte, c'est écrit que l'huile et le vin ne sont pas touchés. Mais si les gens n'ont même pas d'argent pour acheter du blé, l'huile et le vin, ils ne pourront pas non plus. C'est le champagne et le foie gras, en fait, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est le luxe ici.
la base de la nourriture, le blé, est trop cher pour eux. Parce que, comme nous allons voir aussi dans Matthieu 20, que c'était ce qu'ils gagnaient par jour qu'ils devaient utiliser pour acheter une mesure seule de blé. Or, cette mesure était capable pour nourrir une personne. Mais comment cet homme va nourrir toute sa famille? Matthieu 20, 2. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoie dans sa vigne. Donc, dans la parabole que Jésus raconte, on voit bien que la personne gagnait 7 pièces d'argent par jour. Or, la mesure de blé, ce qu'une personne mangeait, coûte 7 pièces d'argent. Donc, ça veut dire qu'il aura de la nourriture pour une journée. Et ensuite, il va faire quoi? Apocalypse 17, 13, ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc nous lisons cela dans Apocalypse 13, 17, qui explique bien ce qui se passe ici avec le cheval noir. Pour pouvoir vivre, il fallait avoir la marque de la bête. Nous avons déjà parlé de la marque de la bête en parlant surtout du sceau de l'agneau. Vous pouvez trouver d'ailleurs une méditation dans notre chaîne, ça date peut-être de 2 ans, où nous parlions justement de 666, 777. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la marque de la bête sans avoir compris ce que c'est que le sceau de l'agneau. Or, c'est clair dans Apocalypse 7 et dans Apocalypse 14 que le sceau de l'agneau, c'est en fait le fait que les gens appartenaient à l'agneau. Ceux qui sont devant le trône de l'agneau, ce sont qui ont le sceau de l'agneau. Ceux qui sont sur le mont Sion, ce que ça veut dire la même chose avec l'agneau, sont ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau. Et c'est écrit dans Apocalypse 14 que ceux qui ont reçu de l'agneau ne se mélangent pas avec d'autres choses. Ils ne se marient pas avec un autre époux. Ils n'ont pas un autre époux. Ils ont un seul époux, c'est le Seigneur. Or, si le sceau de l'agneau parle d'appartenance, la marque de la bête aussi. Ceux qui appartiennent au diable ont la marque de la bête. Et c'est la seule condition pour pouvoir acheter. Donc vous voyez, nous allons dans notre monde aujourd'hui, comme c'était le cas pour les gens qui ont reçu cette lettre, parce que la lettre était pour eux d'abord, c'est-à-dire qu'ils vivaient déjà cette situation-là. Rien dans la lettre ne dit que c'est pour la fin des temps. C'est quelqu'un qui a mis ça dans la tête de plusieurs chrétiens et les gens pensent que ce texte parle que de la fin des temps. Mais ça parle de tout le temps. Car depuis toujours, comme dit Pierre, si vous voulez vivre une vie de piété, vous allez être persécutés. Ces chrétiens sont persécutés parce qu'ils ne peuvent pas servir au Seigneur et servir Zeus. On ne peut pas servir Diana et servir le Seigneur. Et donc, quand ils ont choisi le Seigneur, ils peuvent pas avoir de l'argent. C'est ça le problème du cheval noir. Donc, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils peuvent pas acheter du blé. Ils vont acheter de l'orge. Parce qu'avec une pièce, ils peuvent avoir 3 mesures. Donc, déjà, on peut nourrir 3 personnes. Or, l'orge, c'est moins cher. Hein, c'est pour les pauvres, l'orge ici. Le blé, c'est beaucoup plus important. Ils ont du vin, ils ont de l'huile d'olive, mais ils ne peuvent pas l'acheter. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas faire du commerce. Ils ne peuvent pas vendre. Ils ne peuvent pas acheter. C'est comme cela que la bête va persécuter les enfants du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est très facile à dire de juger les gens, mais quand vous devez faire face à cela, pensez aux frères et sœurs qui en ce moment même souffrent le martyre parce qu'ils vénèrent pas un autre Dieu. Ils n'adorent pas un autre Dieu que l'agneau. Que Dieu vous bénisse.